Avec la crise du marché publicitaire, certains médias sont obligés de revoir leur modèle économique, et notamment les chaînes de télé privées qui ne vivent que des recettes de pub. Alors, ces mêmes chaînes ont accentué le processus du licensing. Le licensing, c'est tout simplement l'exploitation des produits dérivés liés à la marque de la chaîne ou à la marque des émissions. Et il y a même des chaînes qui vont se transformer en agents de footballeurs. Enquête et plongée dans ce monde parallèle des produits dérivés par François Saltiel. Il y a quelques jours s'est tenu à Roland-Garros le salon du licensing, enfin du licensing. Ce barbarisme ne connaît malheureusement aucune traduction française. Explication. Le licensing, c'est de façon très simple le mariage de deux compétences. Il y en a un qui a su créer une marque, qui a su développer une visibilité, une histoire, un contenu, et puis un industriel qui est spécialiste dans la chaussure, la statue, le textile, etc. Mais c'est vraiment son métier. Il va s'associer à la marque pour aller simplement chercher une notoriété plus rapide pour que son produit en magasin sorte du lot. En clair, une tirelire Titeuf ou une raquette Bob l'éponge, ça s'appelle du licensing. Des produits dérivés sur lesquels les ayants droit touchent entre 6 et 12% du prix de vente. Alors forcément, quand une chaîne de télé détient les droits d'un programme, elle va chercher à le décliner comme une marque. C'est par exemple le cas avec l'un des fleurons du groupe TF1, l'émission Ushuaïa. Le meilleur exemple, c'est une marque qui a aujourd'hui plus de 20 licenciés sur des secteurs majeurs. Notre partenaire principal est L'Oréal, puisqu'il fait des gels douche et des déodorants Ushuaïa. Mais il y a également un certain nombre de produits qui sont liés à l'outdoor, au loisir, qui sont donc brandés avec Ushuaïa. Pour TF1 avec L'Oréal, c'est une rentrée d'argent 2 en 1. Celle générée par la vente de son espace publicitaire bien sûr, et celle des déodorants ou autres shampoings qu'elle promeut sur son antenne. Mais attention, ce mariage d'intérêts n'est pas sans risque. En s'acoquinant avec un annonceur aussi puissant que L'Oréal, TF1 se serait plié aux exigences de la multinationale qui aurait imposé de changer le logo d'origine de l'émission. Mais bon, Ushuaïa c'était il y a près de 20 ans et depuis le milieu du licensing, c'est professionnalisé. Les chaînes ont fait un pas en avant en arrêtant de gérer ça comme ça venait. Aujourd'hui, c'est structuré, il y a des dirigeants, il y a du développement, il y a du marketing. Et les chaînes s'appuient maintenant sur des départements de droits dérivés qui sont des business units, qui sont forcément générateurs de chiffre d'affaires. Le département de la licence intervient aujourd'hui en amont de la diffusion d'un programme pour concevoir la meilleure adéquation entre l'émission et les produits dérivés. Et parfois même en écrivant un scénario adapté. Exemple avec la success story marseillaise Plus belle la vie. On a introduit une comédienne dans la série qui est aussi une chanteuse et on parcourait un petit peu sa vie d'artiste qui concevait un album. Elle a conçu son album au sein de la série et cet album s'est ensuite retrouvé dans le commerce. Voilà. C'est une mécanique qui est assez employée aux États-Unis et qui n'avait pas été utilisée en France, donc on a voulu essayer ça et voir comment ça pouvait fonctionner. Je crois que ça va pas le faire. Et oui, le CD ne s'est pas bien vendu, mais la mécanique est lancée. Sur M6, c'est le même process proactif. Le département de la licence est force de conseil et de proposition avec l'antenne. Bien, quand on sent qu'on a un concept. Là, il est très important. On essaye d'être le plus en amont possible pour effectivement apporter notre savoir-faire à la chaîne, notre savoir-faire de licencieur. Ce savoir-faire, c'est par exemple influencer la charte graphique d'une émission ou même le nom du programme de manière à optimiser le développement des produits dérivés. D&Co, c'est une marque géniale. En 2 minutes, vous comprenez que c'est du bricolage, de la déco, du bien-être chez soi. Et le concept et la personnalité de l'animateur, ensuite, alimentent ça. Et pour nous, c'est du pain béni. Et oui, déco, c'est des DVD, des stickers, des livres, des bougies, mais surtout une animatrice dont M6 est devenue l'agent. L'animateur, c'est presque une marque. L'animateur, on va le construire, il a ses valeurs en tant qu'humain, mais il a ses valeurs aussi en tant qu'animateur. Et on va, nous, en tant qu'M6 Licence, puisqu'on est un agent intégré à une chaîne, on va finalement conjuguer ces 2 champs de valeurs pour en faire une marque. Donc la marque Cyril Lignac est une vraie marque, la marque Valérie Damido est une marque à part entière. Donc oui, c'est un nouveau business, mais qui reste un business d'humain.
Bonjour, bienvenue chez moi. Un business d'humain donc qui a permis à M6 de toucher une commission lorsque la marque Damido s'est illustrée pour Jiffy ou encore les cuisines Hygiena. Côté service public, on a poussé la logique d'agent bien au-delà du terrain des animateurs télé. France Télévisions Distribution peut aujourd'hui proposer à des annonceurs d'utiliser en parallèle de l'émission Foot de rue l'image de Nicolas Anelka à des fins de communication. Anelka était déjà parrain du dessin animé Foot de rue, mais à partir d'aujourd'hui, le service public touchera une commission à chaque fois que Nico remettra ça avec un annonceur hors équipementier sportif. On met ça du soir au matin, Danette. Le développement de la licence ne s'arrête pas en si bon chemin pour la télé publique qui, bientôt privée de publicité, porte un discours plutôt décomplexé. L'activité de France Télévisions aujourd'hui, c'est d'abord de bien connaître son annonceur, de bien savoir à qui on a affaire, de tenter de connaître ses attentes pour arriver à lui faire du sur-mesure et non pas lui imposer une marque quelle qu'elle soit. Voici un exemple de sur-mesure avec la licence C'est pas sorcier, un produit qui se vend plutôt bien chez France Télé. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. Ah oui, c'est une soirée très spéciale. Ces images proviennent d'une opération événementielle et très spéciale, vendue clé en main pour le ministère de la Recherche belge. En achetant une licence C'est pas sorcier, un annonceur s'offre ainsi une crédibilité et une caution scientifique. Ça fait plaisir de nous retrouver. Danone, Peugeot et autres laboratoires pharmaceutiques se sont déjà octroyés les services de Fred et Jamy pour faire passer leur message de com'. Et à écouter le patron de France Télévisions Distribution, ce genre d'opération constitue une voie d'avenir. Il faut juste se rappeler que 2/3 des dépenses en communication, c'est du hors-média, donc je pense que c'est l'avenir. Et le hors-média, c'est notamment des licences, c'est de l'événementiel, donc moi je pense que l'avenir appartient à l'univers de la licence. Right, people. What do you got? Attention tout de même à ne pas négliger les valeurs d'un programme pour éviter qu'il ne devienne que le dérivé de ses produits. Nice. Kitty meal. The slug taco. Put salt on it. It shrivels. Nice. Music video? We call it slug slide. Nice. What else? Slug slippers. Slug slush. Slug on a stick. Nice. What about the movie? Well, we don't have a script yet, but we can bang one out by Friday. Nice.